24 avril, deux collectifs sont réunis ici. Le collectif de lutte contre la loi de sécurité globale, passé malheureusement pour l'instant le 15 avril, mais contre laquelle nous luttons toujours, et le collectif Liberté, on s'en occupe, qui a été créé à l'initiative, dans la lignée du mouvement de Occupons, Odéon, Occupons partout, le 4 mars. Nous avons occupé le théâtre Le Liberté, puis nous avons été obligés de sortir sous pression. Mais nous continuons. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, eu dans les mains un petit papier, histoire de nous mettre en voix, histoire de nous mettre en jambes, tant qu'on ne nous interdit pas de chanter et de danser, sur l'air de Jet de la Rate. On vous annonce aussi qu'on a été interdit de diffuser de la musique sonorisée. C'est pour ça que tout se fera a cappella, à l'ancienne, avec les instruments. Nous sommes les canuts d'aujourd'hui, tissons du lien qui nous unit. Nous sommes les canuts d'aujourd'hui, tissons du lien qui nous unit. Nous sommes tous éclaireurs de conscience, car la vie belle et dure nourrit notre espérance. Nous interluttons, sommes sur les dents. Comment ça va sur la Terre? Ça va bien. Le CAC 40 est-il prospère? Oui, merci bien. Ah. Et la culture? C'est-à-dire que, tu vois, depuis que... Enfin, en fait, on a... Les salariés? C'est-à-dire que, voilà, si t'as un contrat à chômage partiel, mais si t'as Et les musées? Parce que c'était en virtuel, tu vas sur Internet. Oui. Et la musique, Et la musique? La musique, on l'a dans le cœur, on continue à chanter. Alors, vous prenez notre papier? Sur l'air de Jet de la Rate, chanson décomposée. J'ai le contrat qui est pas droit, j'ai les dates qui se dilatent, j'ai le cachet anémié, un salaire de misère, la culture se défigure, le musique sans musique, la musique sans pratique. Oh mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours précaire, oh mon Dieu c'est embêtant d'être un intermittent de l'emploi. Bonjour. Alors, obscurantisme, petite définition. Comportement rétrograde qui entretient l'ignorance des masses afin d'empêcher qu'elles luttent pour le respect d'un état de droit, et ce, malgré l'existence de preuves avérées que la démocratie vacille. Ainsi, malgré la pression de la rue, les alertes de la défenseure des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, de 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ou encore de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, l'Assemblée nationale et maintenant le Sénat ont voté la proposition de loi sécurité globale. Vous pouvez le dire. Usant de démagogie, la majorité présidentielle fait glisser la France vers une société de la surveillance généralisée en toute connaissance de cause. Nous voici, tels des géographes, devant des gens qui votent des lois en croyant encore que la Terre est plate, et avec un gouvernement qui utilise l'épidémie de Covid-19 pour mettre toute la population sous la coupe d'un véritable régime d'exception. Macron et Castex ont instauré l'état d'urgence, déployé la loi de sécurité globale et toutes les mesures liberticides au nom de l'urgence sanitaire. Le but est de terroriser la population pour s'attaquer à toutes les conquêtes sociales au nom des capitalistes. C'est pour cela qu'il n'est pas possible d'accorder un quelconque soutien à Macron et à son gouvernement. Il est plus que jamais nécessaire de lutter contre l'état d'urgence, pour le retrait de la loi de sécurité globale et l'annulation de toutes les mesures liberticides. La coordination nationale Stop Sécu Global, que notre collectif a rejoint dès novembre 2020, va effectuer une saisine citoyenne du Conseil constitutionnel afin de lui demander le respect de nos droits fondamentaux. Nous exigeons toujours le retrait de cette loi. La deuxième loi en discussion au Sénat, et que nous dénonçons aussi,
est celle qui conforte le respect des principes de la République et qui s'inscrit dans une dérive sécuritaire, une série de mesures touchant toutes les libertés publiques. Un titre flatteur pour un texte comportant des restrictions considérables et gratuites, des grandes libertés dont la République s'honore, la liberté d'association, la liberté de conscience et de culte, la liberté de réunion, la liberté d'expression, d'opinion et de communication, la liberté de la presse, la liberté de l'enseignement, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle. Un projet de loi fourre-tout qui se part du respect des principes de la République alors qu'il les piétine. Ainsi, il prévoit de faire signer aux associations un contrat d'engagement républicain sous prétexte de rappeler l'obligation de respecter la loi. Dès lors, il donnera tout pouvoir à l'administration et transformera les organisations, associations, syndicats, etc., en auxiliaires de police, les obligeant à surveiller leurs membres et à les dénoncer sous peine de perdre leurs subventions. Avec ce projet de loi, les occupations ponctuelles à caractère militant conduites par les associations et collectifs citoyens voulant dénoncer et faire connaître publiquement les activités dangereuses, illicites, polluantes, pourront être réprimées pénalement. De même, l'occupation de leur lieu de travail par les salariés, de leur fac par les étudiants, de leur lycée par les lycéens, de leur école par les parents d'élèves et les enseignants sera lourdement punie. Et vous ne pourrez plus soutenir celles et ceux qui, suivant l'exemple de l'abbé Pierre, occupent des locaux et des logements vacants pour mettre à l'abri des familles, dont des enfants, à la rue. N'en doutez pas, le contrat d'engagement qui permettrait par exemple à un ministre de l'Intérieur de réduire au silence les associations qui le gênent politiquement est en cours de rédaction. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer et combattre toutes les mesures liberticides qui, pas à pas, nous rapprochent peu à peu d'une dictature. Nous sommes tous bien différents par notre vécu, par nos convictions, par notre vision de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut faire avec. Oublier nos différences pour notre bien à tous. Nous devons nous unir et lutter pour conserver notre droit de ne pas être d'accord avec l'intrusion qu'ils veulent faire dans nos vies, la surveillance de chacun de nos gestes. Non aux interdictions qui fleurissent. Arrêtons-les ensemble. Défendons le droit au divertissement, au repas convivial. Rendez-nous notre vie sociale. Exigez le respect de la démocratie. Rejoignez-nous pour dénoncer cette France qui glisse doucement mais sûrement vers un État illibéral, autoritaire et policier, alors que le monde entier est confronté à une pandémie. Nos libertés, si chèrement acquises, fondent comme neige au soleil depuis de nombreux mois. La société civile tout entière doit prendre conscience que le jour d'après, que nous espérions plus solidaire, se transforme finalement en cauchemar d'après. Et souvenez-vous, quand ils sont venus chercher les militants, je n'ai rien dit, j'étais pas militant. Quand ils ont enfermé les manifestants, je n'ai rien dit, j'étais pas manifestant. Quand ils sont venus chercher les teufeurs, j'ai rien dit, je n'étais pas à cette fête. Et quand ils sont venus me chercher, il restait personne pour protester. Merci, grand merci au collectif Liberté, on s'en occupe de nous avoir rejoints. Et merci à vous toutes qui luttez avec nous contre cet obscurantisme. Merci. Merci à tous d'être là. Je suis heureux de voir que nous ne sommes pas tout seuls à combattre. Juste de vous informer de l'article 1, bis, capable toujours, sans les sans-toit et attaque de la liberté d'expression et de manifester. L'article 1 bis de la loi de sécurité globale, voté par les deux chambres et validé par le gouvernement, attaque la criminalisation des sans-logis dont le droit à l'hébergement jusqu'au relogement est violé et qui, par nécessité, s'installe dans les locaux vacants. Il a pour effet également de réprimer les occupations des locaux en activité par les salariés et les occupations militantes de dénonciation. L'occupation par les sans-logis d'un local vacant, professionnel, commercial, agricole ou industriel serait soumis aux sanctions prévues dans les cas d'occupation du domicile d'autrui par l'article 226-4 du Code pénal, assimilant les locaux d'activité à un domicile. Il en serait de même pour l'occupation de leur lieu de travail par les salariés, l'occupation des amphis par les étudiants, des écoles par les parents d'élèves et des enseignants. Sont concernées également les occupations ponctuelles, à caractère militant, conduites par des associations et collectifs citoyens ayant pour objet de dénoncer et faire connaître publiquement des activités dangereuses, illicites et polluantes.
Les sanctions sont triplées et sont portées à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Sournoisement, le gouvernement s'attaque à un mode d'action et de dénonciation essentiel du mouvement social. Introduit par le sénateur républicain soutenu par Daubresse, ancien ministre du Logement de Chirac, l'article autorise la police municipale à retenir les occupants jusqu'à l'arrivée d'un agent de police judiciaire ou à les livrer afin d'engager des poursuites. L'article 1 bis de la loi de sécurité globale, en cas d'introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel en violation flagrante de l'article 226-4 du Code pénal, les agents de police municipale en rendant immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur le champ l'auteur de l'infraction et de retenir celui-ci le temps nécessaire à son arrivée et à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. L'article 226-4 du Code pénal introduit l'homicide d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraires, hors des cas où la loi le permet. Cet article validé pourrait être applicable courant mai, après passage de la loi pour validation jeudi à l'Assemblée, puis devant le Conseil constitutionnel, saisi par la gauche parlementaire. J'insiste sur la gauche parlementaire institutionnelle, parce que ça, c'est constitutionnel, c'est vraiment important, et c'est grâce à eux qu'on pourra peut-être arriver à arrêter cet article-là. En ce qui concerne les occupants sans titre, le gouvernement et les parlementaires continuent à s'acharner sur les sans-logis, tandis que le nombre de logements vacants augmente sans cesse. Pour rappel, selon l'INSEE, la France comptait 3 100 000 logements vacants en 2020 pour plus de 300 000 personnes sans abri. Voilà, ça c'était juste un rappel. Comment s'étonner que certains, pourtant peu nombreux, suivant l'exemple de l'abbé Pierre et de nombreux mouvements de défense des droits, des sans droit passés et présents, s'installent dans les locaux et logements vacants. Parmi les victimes de cet amendement cruel, tous les occupants de locaux désaffectés, occupants de terrains sur lesquels est érigée une construction, occupants de bidonvilles, ouvriers agricoles réfugiés dans une cabane de vigne, artistes, alternatifs, sans-abri, seront en prison ferme et d'une lourde amende et de fait, loin de s'arrêter. Oui. Loin de s'arrêter aux sans-abri, cet article a une portée politique bien plus large puisqu'il réprime aussi l'occupation de tout local professionnel en activité. Ainsi serait réprimée pénalement l'occupation de leur lieu de travail par les salariés, les facs, les étudiants, les lycéens et leur école par les parents d'élèves et les enseignants. Une lourde atteinte à la liberté de manifester et au droit de grève. Les actions militantes d'occupation ponctuelle pour dénoncer les pollueurs, les délinquants et la finance et autres prédateurs de l'humanité et de la planète seraient aussi réprimés. Nous demandons l'abrogation de cet article scélérat. Et pour conclure, d'où l'intérêt pour nous, Association du logement, de recenser rapidement les logements laissés vides par l'armée, de façon à pouvoir aider les sans-abri et les laisser pour compte afin de pouvoir les héberger rapidement, car ne l'oublions pas, un toit est un droit. Merci. Alors, je vais être très courte, mais comme c'est mon cœur qui parle, je vais peut-être déborder mon temps. Je suis scandalisée par le refus du gouvernement de la France de signer le traité d'interdiction des armes nucléaires reconnu par une majorité de pays. Nous sommes dans l'illégalité la plus complète en gaspillant de l'argent qui vous revient à la fabrication et au développement des armes nucléaires. En ce moment, il se passe des choses graves vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de son développement, vis-à-vis de la vie des humains. Le problème, c'est de nous unir avec nos différences, de bien nous écouter et de défendre du commun. Merci pour la paix. Dans cette petite chanson, elle nous dit ça. On n'a pas plus se taire, c'est la faute à la galère, intermittents et précaires. On n'a pas plus bosser, on n'a pas plus se projeter en avant la misère. On a bien
pourtant distanciés et masqués. Et puis, ça continue. Ah, les non indispensables ont vécu l'impensable et semblaient avoir disparu. Mais on ne peut plus se taire, ranger nos passions au vestiaire et crever en silence. Oh non, on n'a rien oublié. Putain, ce que vous nous manquez, c'est quand qu'on danse. On ne peut plus se taire, 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 on ne peut plus se taire. Solidarité! Politique, économique et quant à musique, on n'est pas tous des libéraux à la Macron. On veut changer de paradigme pour de bon. C'est politique. Ah. Oh, c'est politique. Ah. Tout ça. C'est politique. C'est politique. Nous avons 22, 25, 23, 19, 27, 18, 21, 24 et 26 ans. L'une de nous a eu 20 ans la semaine dernière, derrière les portes closes de ce théâtre. Et combien d'autres ont fêté et fêteront leurs 20 ans seuls? Nous avions des rêves pour chaque anniversaire à venir, des objectifs, des projets, des promesses. Nous devions grandir encore, chercher, saisir, sentir, construire, ensemble et dans toutes les langues, le monde de demain. Étendre nos bras, nos jambes, enjamber, courir. La pandémie nous a coupé nos membres. À nous, jeunesse amputée, mutilée, vous avez répondu courage, espoir, patience. Alors, nous nous sommes armés, oui, de patience. Nous avons espéré, attendu, prié. Nous nous sommes confinés, nous nous sommes masqués. Nous avons accepté d'annuler, d'arrêter, d'interrompre. On s'est résigné à nos écrans. On s'est stoppé en pleine route sur des longs chemins, figé dans l'élan, en équilibre. Les amitiés naissantes, empêchées. Les rencontres, empêchées. L'apprentissage, empêché. L'expérience, empêché. La pensée confinée, empêché. Vous nous aviez dit que nous étions les forces du rêve. Mais l'espoir ne tient pas coûte que coûte. Et le rêve s'abîme. Et le courage s'épuise. Et ça ne suffit tout simplement plus, car ça fait déjà trop longtemps qu'on espère. Et nos réserves ne sont pas infinies, elles s'amenuisent, se réduisent en peau de chagrin. Non, nous ne danserons pas toujours. Non, nous ne rêverons pas toujours. Non, nous ne survivrons pas quoi qu'il arrive. Oui, des destins seront brisés. Oui, des existences seront condamnées. Oui, une génération est sacrifiée. Nous ne vivons pas dans le déni de la pandémie. Nous voulons apprendre à vivre avec elle là où le gouvernement nous exhorte à atteindre des jours meilleurs. Nous ne pouvons plus attendre un futur sans cesse mort-né. Un jour viendra où nous ne pourrons plus espérer, ni croire, ni attendre. Et qui prendra la relève? Les plus jeunes d'entre nous, les adolescents et les enfants seront-ils encore capables de rêver à un autre état du monde? Quand à 14 ou 15 ans, on s'est déjà habitué à ne pas reconnaître le visage des autres, comment peut-on imaginer un monde solidaire? À moins que ce ne soit finalement l'objectif des arbitrages, enterrer pour toujours l'idée que l'on peut vivre dans la pluralité, l'idée que l'autre peut nous aider. Qu'est-ce qui restera alors? Une société où on étudie, seul, où l'on travaille, seul, où on jouit, seul, et où l'on meurt, seul. Alors oui, cette société-là entretient et garantit un fonctionnement économique effréné, au détriment de toute logique humaine. Nous savons que l'argent ne fait plus le bonheur de notre génération.
Nous apprenons chaque jour le goût amer des sacrifices et de solitude qu'il a désormais. Et nous ne pourrons même plus vomir. Nos ventres sont vides. Notre seule nourriture est une colère immense. Et cette colère sera notre puissance d'être. La mort lente qui rampe sur nos corps, mort sociale, mort physique, à laquelle nous condamne le gouvernement, nous allons nous en défendre nous aussi, coûte que coûte, avec les dents, avec les ongles, avec les pavés, avec le feu. Ici, à l'intérieur des théâtres où nous nous sommes enfermés, plus les jours passent, plus nous sommes inquiets. Ne croyez pas que nous dormons. Ne croyez pas que nous rêvons. Nous avons les yeux grands ouverts. Plus les jours passent, plus nos mains sont serrées. Plus les jours passent et plus nous sommes dangereux. Nos révoltes ne sont pas culturelles. Notre révolution est humaine. Entendez-nous bien, chaque jour qui passe, nous sommes affamés, mais pas affaiblis. La peur qui grandit nous fait vivre. Nous sommes décidés à en découdre avec la marche inacceptable du monde. Nous ne refusons pas la peur, parce qu'elle est dans nos mains, dans nos poings serrés. Parce que sans elle, sans cette force qui nous pousse encore et encore et encore, nous serons définitivement sans avenir. Il n'y a pas de porte de sortie pour nous. Entendez-nous bien. Pour nous, il n'y aura pas d'autre possibilité que de lutter. Pas d'autre poésie que l'action réelle. Que peut-on perdre de plus? Nos lieux de pensée, de création, nos lieux de recherche, de travail nous ont été enlevés. Nous avons été laissés de côté, perdant dans tous les arbitrages, inlassablement condamnés. Nous avons été, tout au long de cette crise, depuis plus d'1 an, vos prêts à sacrifier. Nous ne sommes pas votre priorité, nous l'avons compris. Un pays qui oublie sa jeunesse, qui sacrifie sa jeunesse, qui néglige sa jeunesse, un pays qui assassine sa jeunesse, est-il viable ? Vous nous laissez tomber et il faudra que vous l'assumiez. Nous ne sommes pas vos actifs marchands et productifs. Nous sommes la génération du futur. Nous sommes vos suicidés. Nous vous avons appelés, nous avons habité, occupé, crié à nos fenêtres. Vous avez mis en balance les existences humaines. Vous les avez catégorisées en valeurs marchandes par les termes essentiels et non essentiels. Nous sommes vos suicidés. Vous avez gardé nos lieux de vie fermés. Et quand nous avons protesté, votre seule réponse a été encore de clamer notre inutilité. Vous nous laissez crever. Nous sommes vos suicidés. Vous avez frotté l'injustice jusque dans nos visages. Qu'est-ce qui ressemble plus à une salle de spectacle, de concert qu'une église? Qu'est-ce qui ressemble plus à un amphithéâtre d'université qu'une assemblée parlementaire? Pourquoi les émissions télévisées peuvent-elles accueillir du public pendant que nous sommes réduits sans cesse au distanciel? Pourquoi peut-on acheter mais pas apprendre, pas penser? Nous sommes vos suicidés. Vous nous avez refusé des aides à l'emploi et à l'insertion. Nous, étudiantes, qui allons faire notre entrée dans un monde professionnel sinistré, profondément fragilisé par la crise, embouteillé, miné d'une concurrence accrue, vous nous avez refusé cet accompagnement. Vous nous refusez une place, des créneaux pour la jeunesse dans le monde futur. Vous refusez l'abaissement du seuil d'heure pour les primo-entrants. Vous nous refusez un avenir. Nous sommes vos suicidés. Vous nous laissez démunis. Vous nous laissez disparaître. Vous n'avez pas fini de compter vos morts. Nous sommes vos suicidés. Nous avons 20 ans et nous sommes vos suicidés. Nous ne laisserons personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Merci. Qu'on puisse pousser les murs. Et on a vu que même quand on a des murs, on s'en fait expulser. On est une des seules villes en France à s'être fait expulser d'un lieu de culture. Alors qu'encore une fois, j'y suis passé de manière sporadique, mais j'ai vu le grand respect qui y régnait.
J'ai vu à quel point les gens étaient soucieux des autres, attentifs du matériel. C'est inadmissible. Mais il n'y a rien qui est acceptable. Le problème, c'est qu'on a fait monter la jauge petit à petit et que tout ce qui était inadmissible, on l'a laissé passer. On a tout laissé passer. Et quand on laisse passer l'inadmissible, ça finit par agir comme une caution. Je sais pas si les 20 minutes sont passées, mais en fait, je crois plus trop au grand soir. Donc je vais pas être une étincelle ou quoi que ce soit. Je crois aux grandes nuits blanches, voire au petit matin fatigué, parce qu'il y a énormément de pain sur la planche. Tout reste à faire. Maintenant, finalement, je me réjouis que le contexte soit si totalitaire, parce que je me dis, si maintenant, là, ça ne se réveille pas, si là, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on passe à l'action de manière un peu plus cohérente, un peu plus radicale, un peu plus intelligente, on récoltera des totalitarismes plus farouches que celui qu'incarne Macron et le marché financier. Je me dis, c'est pas grave, c'est avant l'aube que l'heure est la plus sombre, et vu comme elle est sombre, ça va pas tarder à se lever. Merci, bonne journée, et à très bientôt. Bon alors, personnellement, moi je sais où est mon cœur, il est dans mon nez. Mais où est le vôtre? Je voudrais entendre vos cœurs, s'il vous plaît. Plus fort! Plus fort! Alors, une petite question. Qui s'est déjà régalé de mon livre? Un livre extraordinaire. Je vous écoute. Qui a déjà plané lors d'un spectacle de théâtre de rue ou dans un théâtre? Qui a déjà voyagé et s'est pris pour un héros de cinéma? Avis à la population. Ceci est un communiqué de l'état-major du Conseil de défense. Il a été déclaré lors du Conseil tenu le 24 avril que la crise sanitaire justifie la suppression des libertés publiques, c'est-à-dire article 1, la suppression de la liberté de réunion, de circuler, l'état d'urgence et les lois d'exception, l'aphasie et la léthargie parlementaire. La crise sanitaire justifie, article 2, le matraquage médiatique, Covid, puis Covid, Covid, la propagande gouvernementale, les mensonges d'État, la suppression de la liberté de prescrire pour les médecins généralistes, le dénigrement des professeurs Montagnier, Raoult, Perron, Toussaint, du sociologue Laurent Mucchielli, ainsi que de tous les médecins, chercheurs, collectifs et citoyens qui ont un avis contraire au Conseil scientifique de l'Élysée. La crise sanitaire justifie, article 3-1, la marche forcée vers le numérique, le télétravail obligatoire, la fermeture des écoles, lycées, universités, la suppression des rapports humains, des rapports sexuels, le port du masque, du casque, des lunettes, du slip. La délation de son voisin pour motif grave de dîner entre amis. L'amende de 135 €, puis de 1 500 €, suivie de 6 mois de prison pour non-respect du port du masque. Elle justifie la violation de domicile d'un homme tabassé par 4 policiers, armés d'un grand courage et très bien notés par leur hiérarchie. Elle justifie la colère du ministre Véran à l'adresse des parlementaires. Sortez d'ici, puisque vous ne faites pas ce que je dis. Article 3-2. Elle justifie que des gens aient faim. La crise sanitaire justifie, article 4, que le gouvernement nous prenne pour des cons et qu'il aurait bien tort de s'en priver, vu que ça marche. La crise sanitaire justifie et justifiera, article 5, les milliers et millions de chômeurs supplémentaires, les morts par absence de soins, par abandon, par suicide, les morts de trouille. Article 6, que les multinationales du numérique, les GAFAM, voient leurs profits exploser, ceux de Big Pharma aussi. Article 7,
que 67 millions de cobayes humains soient vaccinés à l'insu de leur plein gré. Et tant pis pour la casse. Article 8. Elle justifie l'arbitraire des décisions prises, la mise sous séquestre de la vérité. Pour terminer, il résulte de ce qui précède que rien ne saurait nous être épargné. Ayons peur et tout se passera bien pour eux. Nous sommes tous essentiels. Nous sommes tous essentiels. Tous ensemble, s'il vous plaît. Nous sommes tous essentiels. Nous revendiquons le retrait pur et simple et définitif de la réforme de l'assurance chômage. nos revendications s'envolent vers vous. Nous revendiquons l'indemnisation au titre de l'assurance chômage de tous les travailleurs privés d'emploi et précaires en emploi discontinu et l'accès au congé maternité et maladie. Indemnisés. Nous sommes tous essentiels. Nous sommes tous essentiels. Vas-y. Nous revendiquons la banalisation des droits pour toutes les chômeuses et tous les chômeurs de la période de crise jusqu'à la reprise totale des activités. Nous sommes tous essentiels. Nous sommes tous essentiels. Nous revendiquons pour les intermittents du spectacle la prolongation d'1 an des droits après cette période de merde. Nous sommes tous essentiels. Nous sommes tous essentiels. Nous revendiquons des mesures d'urgence face à la détresse financière et psychologique des étudiants et des étudiantes touchés par la crise. Nous sommes tous essentiels. Nous sommes tous essentiels. Nous revendiquons le rétablissement de l'annexe 4 de l'assurance chômage spécifique aux intérimaires, personnels saisonniers et précaires, Et guides conférenciers, tous ces gens qui travaillent caricaturistes, dans la précarité. Nous barman. sommes tous essentiels. Nous sommes tous essentiels. Nous revendiquons un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Ce rendez-vous doit avoir lieu le 29 avril. Nous sommes tous essentiels. Nous sommes tous essentiels. Nous revendiquons des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Nous sommes tous essentiels. Nous sommes tous essentiels. Nous revendiquons la réouverture de l'ensemble des lieux de culture, de sociabilité, d'éducation populaire et des festivals, sous couvert de la prise en compte des précédentes revendications. Nous sommes tous essentiels. Pas de réouverture sans droits sociaux. Pas de réouverture sans droits sociaux. Nous sommes tous essentiels. Nous revendiquons en soutien de la mobilisation des travailleuses et travailleurs de la santé
sécurité globale. Évidemment, essentiel. Nous sommes tous essentiels. Nous sommes tous essentiels. Un musicien maintenant. Nous sommes les canuts d'aujourd'hui qui sont du lien qui nous unit. Nous sommes les canuts d'aujourd'hui qui sont du lien qui nous unit. Nous sommes tous éclaireurs de conscience, car la vie belle et dure nourrit notre expérience. Nous, interluttants, sommes sur les dents. Bon, ok. On va quand même swinguer un peu. I came to this town without chancing around. I came to get straight, I had to go straight, no time to wait. Could know where to make days to sing, moving, no time for the thing. I used to want a home and everything seemed to find its way in. I got to get straight to the ball. Something up there, something up there,